Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons appliquer les propriétés sur les puissances. Donc ici, on a 3 au carré fois 3 puissance 4. Je vais écrire d'abord 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc fois, ici, on a 3 puissance 4, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ce qui est égal à, donc ici on compte le nombre de fois où on a 3. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ce qui veut dire que ici on a 3 puissance 6. Mais ici, on aurait pu appliquer directement une propriété. Donc si vous connaissez cette propriété, vous pouvez l'appliquer directement. Donc je vais noter la propriété ici. Si vous avez a à la puissance n fois a à la puissance p, c'est tout simplement égal à a à la puissance n plus p. Ici, on va tout simplement faire n plus p. On va faire la somme des deux exposants. Donc ici, 2 plus 4, c'est égal à 6. Donc si vous avez une expression comme celle-ci et que vous connaissez cette propriété, vous pouvez l'appliquer directement en donnant le résultat. Ici, j'ai fait une étape intermédiaire pour vous montrer les étapes. Mais si vous connaissez cette propriété, vous pouvez l'appliquer directement. Donc d'ailleurs, on va l'appliquer sur la question C. Donc ici, on va l'appliquer directement. On va dire que c'est 7. Donc ici, on va avoir n plus p, c'est-à-dire 3 plus moins 5. Donc 7 à la puissance. Donc si on fait 3 plus moins 5, c'est égal à moins 2. Qu'on peut écrire aussi sous cette forme, on peut dire tout simplement que c'est aussi égal à 1 sur 7 au carré. Donc là aussi, vous avez une autre propriété. A à la puissance moins n, c'est tout simplement égal à 1 sur a à la puissance n. C'est exactement cette propriété que j'ai utilisée sur la dernière partie ici. Maintenant, passons à la question B. Donc ici, on a 5 au carré, le tout puissance 3. Ça veut dire 5 au carré fois 5 au carré fois 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Donc fois 5 au carré, 5 fois 5 aussi, fois 5 au carré, 5 fois 5 aussi. Donc ce qui est égal à... Donc ici, on va compter le nombre de fois où on a 5. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc ça fait 5 à la puissance 6. Là aussi, on va appliquer une propriété. Donc si on a a à la puissance n, le tout à la puissance p, donc si on a cette forme-là, a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est tout simplement égal à a à la puissance n fois p. Donc ici, on a 5 à la puissance 2 fois 3. 2 fois 3, c'est tout simplement égal à 6. D'où notre résultat, 5 puissance 6. Donc si vous connaissez cette propriété, là vous pouvez l'appliquer directement en donnant le résultat. Donc ici aussi, on va appliquer notre propriété. Donc pour l'instant, on va dire tout simplement 5 fois 2, le tout puissance 3. Donc c'est 5 fois 2. Donc fois 5 fois 2 fois 5 fois 2. Et comme la multiplication est commutative, cela veut dire que l'ordre des facteurs n'a aucune importance. Donc ici, je peux dire que c'est égal à 5 fois 5 fois 5 d'abord. Donc 5 fois 5 fois 5. Donc, fois 2, fois 2, fois 2. Donc, fois 2, fois 2, fois 2. Et 5 fois 5 fois 5, c'est tout simplement égal à 5 puissance 3. Donc, fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 3. Donc, ici, on avait au départ 5 fois 2, le tout puissance 3. Et on a comme résultat 5 puissance 3 fois 2 puissance 3. Ici aussi, on a une propriété qui nous dit la chose suivante. A fois B, le tout à la puissance n, c'est tout simplement égal à A à la puissance n fois B à la puissance n. De la même manière, si vous connaissez cette propriété, vous pouvez calculer et donner le résultat directement. Au revoir.